Maître James Johnson, l'avocat américain de 73 ans, est coopté à nouveau par Idrissa Seck. 18 ans après les chantiers de Thiès, la robe noire est mise sur le coup pour statuer sur la période préélectorale et ses enjeux. Une dizaine de chefs d'inculpation est suspendue comme une épée de Damoclès sur Assane Diouf. L'activiste est placé sous contrôle judiciaire après 10 jours de garde à vue. Ils veulent l'accélération des traitements administratifs sur les changements de statut vers la hiérarchie B2. Les élèves maîtres de l'élémentaire exigent le respect de l'équité, tout comme l'avantage des maîtres d'EPS. Enfin, nous parlerons dans cette édition de ces tensions au Soudan qui s'accentuent en cette 6e journée. Le khalife général de la Faïda Tigania, Cheikh Mohamedou Mahi Ibrahima Niasse, dans un communiqué, appelle les protagonistes à la négociation pour un retour de la paix. C'était tout pour les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur M7 TV si vous nous rejoignez à l'instant. Parlons à présent de cette actualité évoquée à la une de cette édition, qui est cet avocat que le leader du parti Rewmi Idrissa Seck a fait appel. Eh bien, il s'agit de James M. Johnson, l'Américain de 73 ans n'est pas étranger au sol sénégalais. Les faits remontés en 2005 où le président par ailleurs du Conseil économique, social et environnemental a bénéficié de ses services dans la pleine tempête de l'affaire des chantiers de Thiès, qui lui avait valu près de 7 mois de détention, un moment de distance avec le pouvoir du président Abdoulaye Wade de 2000 à 2012. Il lui avait fait obtenir un non-lieu ainsi que pour les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État. 18 ans après, l'avocat américain affirme avoir le même rôle tout en clarifiant son refus de l'attribut dont lobbyiste. Le cahier de charges, comme le prévoit la demande d'Idrissa Seck, concerne la situation préélectorale, la 3e candidature du président Macky Sall et les poursuites judiciaires contre l'un des principaux opposants, nommant Ousmane Sonko. Le septuagénaire affirme que la préoccupation de M. Seck en l'engageant est de s'assurer que la présidentielle de 2024 soit équitable et libre. L'affaire Sweet Beauty demeure aussi une des questions à traiter. L'avocat rapporte que le leader de Rewmi demande la présomption d'innocence d'Ousmane Sonko soit respectée et qu'il puisse être candidat à la présidentielle de 2024 s'il n'est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Après 10 jours de garde à vue, sans en diminuer un seul, Assane Diouf vient d'être placé sous contrôle judiciaire, ce qui a hérité son avocat à la défense, Maître Khouraïssi Ba, qu'il n'hésite pas de transmettre via sa page Facebook, en ces termes suite à la décision de justice. Je cite, « Un calvaire sans nom depuis sa capture le 8 avril, suivi de 3 jours de nuit de garde à vue et ses 6 douloureux retours de parquet. » Plusieurs chefs d'accusation reposent sur les épaules du célèbre activiste que sont l'appel à l'insurrection et violence, offense au chef de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles politiques graves, propagande de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, insultes par le biais d'un système informatique et injures publiques. Retour sur l'affaire des groupes WhatsApp Topoka 2021, Kaimodele et Choromaru Mandela traités en justice pour une des mises en cause entendues hier, mercredi, par le juge. La chroniqueuse de Walf TV, Thioro Diouf Cissé, une demande de liberté provisoire a été déposée. D'après son avocat, Maître Abdinar Ndiaye, l'état de santé de sa cliente est incompatible à la détention, qui expliquerait même le renvoi de la première audition par le parquet de 5 personnes. Des soins et suivis sont estimés impératifs en dehors du milieu carcéral. Une chose est sûre, des premiers éléments de l'enquête révèlent que Mme Cissé était membre de ses groupes respectifs et qu'elle avait notamment exposé de nombreux cas à Rokhaya Dabatine. Les arrestations d'autres membres des groupes WhatsApp se poursuivent, toujours comme Kiné Anna Diop, dite Oumi Khairi, depuis l'entrée en action du procureur de la République, instruisant les enquêteurs de la division spéciale de criminalité. 34 plaintes ont été présentées au bureau du procureur. Les mises en cause se sont poursuivies pour association de malfaiteurs, diffusion d'informations à caractère personnel.
Je l'annonçais en début d'édition, Sitor Ndour est disculpé totalement du fait de présumé viol sur la plaignante, son ex Bonatofer. Contre toute attente de la décision de la chambre criminelle, parties civiles et associations féministes se démarquent comme le parquet qui avait requis la réclusion criminelle par d'éléments probants. La partie civile a décidé d'interjeter appel. Récit Ibrahima Monsali. L'acquittement de Sitor Ndour a suscité la colère des féministes. Maïmouna Astou Yad, présidente de l'association Jigen Women Global Entrepreneurship et membre du collectif des féministes du Sénégal, exprime leur indignation suite à la tournure de l'affaire présumée viol avec sa femme de ménage. Libérée au bénéfice du doute de mercredi dernier 19 avril, le responsable de l'affaire, Sitor Ndour, n'a pas encore tiré d'affaire. En effet, la partie civile n'est pas satisfaite du verdict prononcé par la chambre criminelle de Dakar. 24 heures après la sortie du verdict, la partie civile a interjeté l'appel. Rappelons que le parquet avait requis une réclusion criminelle. Selon le procureur, les éléments factuels et les dispositions légales attestent de la culpabilité de Sitor Ndour. L'autre élément de preuve est que le médecin qui a opposé sa signature sur le certificat médical qui aurait disculpé l'accusé n'a pas consulté la plaignante, mais plutôt un autre, qui d'ailleurs n'était pas habilité à le faire. En bas, la révision exceptionnelle des listes électorales en prélude de l'élection présidentielle en 2024 était source de tension. L'agression d'un responsable du Parti pour la République des Valeurs a suscité colère des membres, parmi eux Mamadou Ba de la section France. L'invité de la rédaction avec Khadim Faye souhaite que la justice s'autosaisisse. Écoutons-le. Je demande aux Sénégalais d'aller s'inscrire dans les listes électorales. Nous, la République des Valeurs, nous avons déployé nos militants à l'échelle mondiale pour veiller au bon déroulement de la révision exceptionnelle des listes électorales. Alors, ce qui s'est passé à Mbao, c'est déplorable à l'endroit de notre ami Bouyawan et nous lui témoignons notre solidarité. Nous appelons au calme, car nous devons tous œuvrer à la stabilité du pays. À ce qui concerne la plainte, je ne peux pas m'exprimer là-dessus car j'étais à l'étranger au moment des faits. Par contre, nous dénonçons ces actes de violence. Le parti a déjà fait un communiqué, le parti La République des Valeurs a déjà fait un communiqué et nous attendons que la justice fasse son travail. Ici au Sénégal, nous avons l'habitude de s'aventurer souvent à spéculer sur des faits que nous ne maîtrisons pas et plusieurs fois nous étions victimes de ce genre de situation. Cette fois-ci, le parti a fait un communiqué. Nous avons un certificat médical et la justice va trancher. Ni à ñun ni à ñële ñu war a mën a trancher ci moom moo am dëgg wala nii ak nii la xewee loolu noonu justice dina ci wax. Bâtir le futur, la vision que s'est fixée l'aéroport international Blaise Diagne SA, réaliste et mesurable dans le temps, l'horizon 2035, selon le directeur général Abdoulaye Dièye, sera le point d'arrivée d'inventer le premier hub aérien en Afrique de l'Ouest. La stratégie de la relance, selon lui, pour la phase de développement repose sur 4 piliers et 24 objectifs déclinés en 15 projets phares qui sont en cours de réalisation. La maintenance complète de la flotte d'Air Sénégal et des autres compagnies aériennes par l'existence d'un centre occupe une place importante. Il est prévu aussi un programme de réhabilitation des aéroports régionaux PRAS exécuté en 2 phases. M. Dièye concourt aussi à l'impulsion d'un des projets dont l'aéroville qui consiste l'ouverture d'espaces modernes conviviales reflétant la culture sénégalaise dans sa diversité pour booster l'économie à travers le commerce. La vision d'un hub aérien est aussi la création de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile pour le renforcement des ressources humaines de la compagnie nationale Air Sénégal et la formation des pilotes techniciens de maintenance et autres personnels aéronautiques. L'actualité dans ce journal, c'est aussi ce collectif Ma Carrière, Mon Combat composé d'élèves maîtres qui dénonce les lenteurs administratives liées au changement de statut, ce qui est une injustice apparente, le reversement des maîtres de PS dans le corps PCM-BFM de la hiérarchie B2 au détriment des enseignants de l'élémentaire qui ont le bac+,
Il s'engage à défendre les droits des enseignants en interpellant l'État au respect de l'équité. Voici le coordonnateur du collectif, M. Amadou, au micro de notre correspondant à Kolda, Chérif El Walid Sow. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de deux choses. L'un, c'est les lenteurs administratives. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a de cela presque 2 mois, on avait organisé un sitting à Dakar, à la DEXCO, pour fustiger les lenteurs administratives, dont la publication des arrêtés qui étaient en retard. Voilà. Et on avait eu gain de cause. Vraiment, on avait vu la publication de beaucoup d'arrêtés, vraiment, qui avaient resté vraiment pendant des années et des années sans être publiés. Et c'est quelque chose à magnifier. On signale aussi qu'il y a beaucoup de collègues qui sont dans des IF qui n'ont pas encore d'arrêté, dû à ce que leurs PV ont été tardivement acheminés par les IF et les IA respectifs. Vraiment, on interpelle ces autorités-là à plus de diligence dans les dossiers des enseignants pour que vraiment la carrière des enseignants soit vraiment dans de très bonnes conditions. L'autre chose, c'est le reversement des MEPS dans le corps des PSM, c'est-à-dire les maîtres d'éducation physique et sportive qui viennent d'être reversés dans le corps des PSM. On voit qu'ils sont dans la hiérarchie B2. Et c'est quelque chose, c'est une injustice vraiment qu'on vient de subir encore, nous, les enseignants de l'élémentaire. Parce qu'on ne peut pas concevoir, nous, les MC, c'est-à-dire les enseignants qui sont recrutés dans le concours de recrutement des élèves maîtres, le CREM, quand une fois intégré, on est dans la hiérarchie B3, alors qu'on nous a recrutés au niveau bac, alors que ces professeurs, ces maîtres d'éducation physique et sportive ont été recrutés au niveau BFM. Alors, on interpelle les syndicats d'enseignement de l'élémentaire, vraiment, à plus de responsabilités et à régler et à essayer de réparer cette injustice-là, vraiment qui doit être réparée dans le plus rapidement possible. Merci. Dans l'actualité hors de nos frontières, 6e jour de tension au Soudan. Plus de 270 civils sont tous tués dans des concentrations de Khartoum et au Darfour dans l'ouest. Des raids aériens, rafales et combats de rue font fuir toujours plus de 5 millions d'habitants et qui sont réfugiés à quelques dizaines de kilomètres de la capitale dans les maisons. Ce jeudi, de nouveau, les dirigeants de l'ONU, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et d'autres organisations régionales ont prévu de se réunir pour réclamer un cessez-le-feu. Ils ont dénoncé aussi des violences sexuelles contre des humanitaires. L'armée de l'air, qui vise les bases et les positions des forces de soutien rapide, n'hésite pas à prendre pour cible les hôpitaux à Khartoum, témoignent des médecins. La tension soudanaise, très exacerbée, est le fruit d'une guerre fratricide entre le général des paramilitaires des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo, et le chef facto du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Ces deux généraux avaient mené conjointement le putsch en 2021. Un conflit soudanais qui a fait réagir le khalife général de la Faïda Tidjania, Cheikh Mohamedou Mahi Ibrahima Niasse. Depuis Kaolack, il a invité les protagonistes du conflit avec ses centaines de morts de mettre fin les hostilités dans la négociation. Ce mois béni du Ramadan, selon lui, doit être une marque de tolérance et d'accomplissement des bonnes œuvres de communion fraternelle. Le khalife général a invoqué la miséricorde d'Allah sur le peuple soudanais en citant les versets du Saint-Coran relatifs à la fraternité entre croyants et à la crainte de Dieu. Le Faïda Tidjania, par son khalife général, entend poursuivre et préserver les efforts consentis en termes de réconciliation pour un retour à la paix et à la stabilité du pays. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.